Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de nous suivre une fois de plus dans cet autre Small Talk dans lequel je souhaiterais partager avec vous ce que j'appelle les 3 étapes pour construire la confiance en soi en tant que femme. Avant tout, je tiens à préciser que ma philosophie de vie est basée sur le verre à moitié plein et elle m'aide au quotidien à renforcer les bases de ma confiance en moi. Cela étant dit, on expérimente tous à un moment donné de nos vies des périodes de doute et de crainte qui peuvent fissurer notre confiance en nous. Pour illustrer mes propos aujourd'hui, je prendrai 3 exemples distincts dans le cadre amoureux, puis professionnel et enfin celui lié à la maternité. Chacun de ces exemples constituera une étape à passer pour construire ou renforcer la confiance qu'on a en tant que femme. Commençons par le fait de ne plus vivre une relation de couple durable. Quand je dis durable, je pense à un minimum d'1 année sans break. Lorsque cela se produit plus d'une fois, alors qu'on y met du sien pour que les choses marchent, voilà ce qui me semble pertinent de faire. Alors étape 1 donc, accepter que les choses ne tournent pas en notre faveur. Et cela, malgré le temps et l'énergie qu'on y consacre. Ne pas avoir de regret d'avoir vécu cette histoire et prendre conscience de ses torts et puis se dire que cette relation a contribué à faire de nous une meilleure version de ce qu'on était 1 an auparavant. Prenons ensuite l'exemple d'une opportunité pour un deal ou un poste qu'on souhaite vivement avoir et qu'on n'a finalement pas. Cela va constituer l'étape 2, donc préparer son mental au meilleur et au pire des scénarios, car l'un ou l'autre implique de gros bouleversements dans notre vie. En effet, si on n'est pas préparé à voir notre vie changer, soit parce qu'on a le boulot de ses rêves ou le deal de l'année à plusieurs zéros, on risque de subir, oui effectivement, de subir de plein fouet la situation. Je m'explique. Lorsque notre situation financière passe par exemple de 2 000 € net mensuels à plus de 5 000 € par exemple, et qu'on a l'impression de ne pas les mériter pour tout un tas de raisons, on se déprécie et on perd peu à peu la confiance qu'on a en nous. De même que pour l'effet inverse d'ailleurs, on n'a pas eu le deal pour quelque raison que ce soit, et on ne s'est pas préparé à cette éventualité. On a donc l'impression que c'était le deal de notre vie et qu'aucune autre opportunité de la sorte ne se produira à l'avenir. Ce qui m'amène à ma 3e et dernière étape. Créer l'opportunité plutôt que d'attendre qu'elle n'arrive un jour. Dans cet exemple destiné à la mère célibataire et qui élève seule ses 2 enfants, elle n'a pas un boulot qui paie bien et n'a pas suffisamment d'économies pour offrir la vie qu'elle souhaite à ses enfants. Plutôt que d'attendre d'avoir le boulot qui lui donnera entre 100 et 200 € de plus tous les 2 ans, vous voyez de quoi je vais parler, oui, elle va refaire une formation liée à une de ses passions par exemple. Elle va se former à la rédaction de contenu, ou de récits, ou que sais-je encore, et puis elle va s'essayer à l'écriture de romans. Elle va imaginer et créer tout un univers fantastique dans lequel elle se sent bien. Et pour durcir encore plus l'exemple, elle voudra se faire publier en maison d'édition, mais verra en fait son roman refusé par une vingtaine de maisons d'édition. Et elle finira au bout de plusieurs mois, peut-être même de plusieurs années, par s'auto-publier, d'abord sur le net, avant d'être repérée par une maison qui la publiera. Son roman va connaître un franc succès et elle en écrira d'autres avec autant de succès, voire plus. Le 3e exemple est inspiré au fait de la vie de Joanne Kathleen Rowling, alias J.K. Rowling, l'auteur donc des 5 romans d'Harry Potter, pour ne citer que cela. En gros, ces 3 exemples peuvent en soi constituer 3 étapes par lesquelles une seule et même femme peut passer. Et il est même possible que de nombreuses femmes se reconnaissent dans certains de ces exemples. Mais pour terminer, je pense que construire et renforcer la confiance en soi est déterminant à chaque étape de la vie d'une femme. Je serais donc ravie de voir ce que vous faites pour garder et renforcer votre confiance en vous.
N'hésitez donc pas à le partager avec toute la communauté de The Focus dans l'univers de la femme, de la mère et de la pro. Bonne journée à tous et à toutes.